Coucou les boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de, je peux dire, cuisine. Là, je suis en train de m'apprêter pour faire les cupcakes à l'occasion de l'anniversaire de mon fils. Donc, je vais vous montrer ma recette de cupcakes. Un cupcake moelleux, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bon, là, je vais vous présenter tout ce dont j'ai besoin. Là, voici premièrement les œufs. Là, c'est pratiquement 11 œufs en fait. 11 œufs ici. Ici, c'est le mambo. C'est 3 sachets de mambo. Les petits mambo de 200 francs là. C'est 3 sachets. Les vues sucre vanillé. Là, j'en ai 2 sachets. Les vues chimiques également 2 sachets. Là, c'est du lait. Le lait, c'est, je pense que c'est combien de pratiquement 450 ml. L'huile, c'est pratiquement également 447 grammes, pardon, qu'est-ce que je dis, 445 grammes. Là, nous avons le jus d'orange pressé. Là, c'est 47 grammes de jus, 47 millilitres de jus, pardon. Là, c'est le demi-kilo de farine. En fait, je l'ai tamisé et c'est très important de le tamiser parce qu'en le tamisant, j'ai extrait, regardez les résidus qui sont sortis de là en tamisant. Vous voyez un peu. Donc, je l'ai tamisé. Donc là, c'est le demi-kilo de farine. Là, c'est le sucre, 600 grammes de sucre. Donc, voilà tout ce dont j'ai besoin pour faire mon cupcake moelleux au jus d'orange. C'est vrai que je ne l'ai jamais essayé avec le jus d'orange, mais bon, j'ai dit, la cuisine, ça, on innove en fait. Dans la pâtisserie, on innove. Je ne suis pas très expert en pâtisserie, mais bon, I do my best, vous voyez un peu. Donc, j'espère que cela vous plaira. Surtout, n'oubliez pas les boss, liker, commenter, partager. Donc, les boss, on se dit à tout à l'heure pour la préparation de cela. Déjà, les boss, j'étais censée utiliser cet appareil-ci pour mixer, vous voyez un peu. Mais mes enfants ont perdu les différentes pièces. Il ne reste que celle-ci. Je ne sais pas si je pourrais vraiment battre avec ça. Donc, si elle va vraiment accélérer ou elle va me perdre le temps. Si je me rends compte qu'elle me perd le temps, je vais utiliser mon mixeur plongeant que voici, ce fameux mixeur plongeant que vous connaissez. Donc, on s'est dit, c'est pour ça tout à l'heure pour la cuisine, pour la pâtisserie. Sincèrement, ça perd assez de temps, donc je vais prendre mon mixeur plongeant.
Mais bon, je me suis rendu compte, lorsqu'on fait de la pâtisserie avec du beurre, en fait, c'est plus meilleur qu'avec de l'huile. C'est vrai, on va dire que le beurre, c'est de l'huile, mais c'est plus meilleur avec du beurre. À la maison, malheureusement, je n'avais pas assez de beurre. Donc, la quantité de beurre que j'avais pour cette pâtisserie-ci était petit. Vous voyez, je n'avais pas assez de beurre. J'ai donc préféré faire ça avec de l'huile. Mais si vous avez du beurre à la maison, faites-en avec le beurre. Mais c'est pas pour autant qu'avec de l'huile, c'est pas bon. Non, c'est super bon également avec de l'huile. Donc, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Cela, ça ne dérange pas. Et également pour les quantités de sucre, généralement, vous baisser les quantités de sucre comme vous voulez. C'est pas forcément dit que non, pour tel gramme, il faut telle chose, que vous allez respecter forcément la quantité de sucre. Donc, vous réduisez la quantité de sucre comme vous voulez. Et généralement, c'est ce que je fais. Donc, c'est très rare que je respecte vraiment la quantité. En ce qui concerne le sucre, bien évidemment. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Et le sucre et le gâteau, je vous assure, c'était super bon. Là, moi, je peux un peu me vanter. C'est vrai que je suis pas très expert, comme j'ai tantôt dit, en pâtisserie, mais lorsque je m'y mets vraiment, je m'y mets, je vous assure. Malheureusement, le contenant était tellement petit pour pouvoir retourner ça. Il fallait que je prenne un plus grand, mais je ne vais pas vous mentir, j'avais la flemme de changer. J'avais vraiment la flemme de changer cela parce que il était hyper tard. Il était pratiquement 22 heures si je ne me trompe pas. Donc, j'avais vraiment la flemme de changer. J'ai décidé de faire avec ce contenant-ci. Ça m'empêchait vraiment d'être libre avec mes mouvements. Il fallait que je fasse très attention. Je ne pouvais pas faire un certain nombre de choses, tout simplement de peur que cela ne se verse. Et c'était encore pire quand j'ai mis le gâteau, quand j'ai mis la farine, c'était encore pire. Malheureusement, j'ai oublié ici le sucre vanillé. J'étais censée mettre le sucre vanillé depuis quand je mettais le sucre, mais j'ai oublié. J'ai carrément oublié de mettre le sucre vanillé depuis. J'étais censée mettre ça quand je mettais le sucre, mais bon, j'ai oublié. Vous voyez un peu. Mais bon. Et puis, lorsque j'ai mis la farine, ça remplissait déjà, ça se baissait. Donc, je tournais très lentement, très doucement. Mais bon, la prochaine fois, je ne vais pas me mettre sur ce terrain. Je vais préférer prendre un contenant plus grand pour pouvoir tourner avec aisance et puis tout ça.
les boss, au niveau du remplissage, vraiment, je n'ai pas le truc que, je sais pas comment on appelle ça. Je n'ai pas l'appareil qu'on utilise pour pouvoir mettre là. Donc j'utilisais tout juste ma louche. Donc au niveau du remplissage, je vous conseille de mettre de telle sorte que, en fait, le 3 tiers, c'est bien ça, le 1 tiers. Donc pour que ça ne se... Parce que vu que ça va gonfler, ça risque de se verser si vous remplissez. Voyez un peu. Donc vous mettez le 1 tiers. Get away. Ah, t'as fait quoi ici? Et que je dois. Étant donné que je n'ai pas ça, donc forcément ça va se verser entre les trucs là, mais bon, c'est pas grave. Là, je ne peux pas faire autrement. Je vais faire avec le matériel que j'ai. Les cintrés, tu dis, ne m'énerve même pas. Oups. Get away. Pourquoi tu fais ça que du pouce? Là, c'est simple, c'est bien. Il manque 2 à mettre. Pas encore pour faire le gâteau. Là. Voilà. C'est chaud. C'est fini. Bon, voilà ça. Maintenant, je vais mettre mes petits mambots à l'intérieur. Actuellement, direction lève le four. Bon, j'avais déjà préchauffé le four depuis 5 minutes pratiquement. Donc là, je vais me rendre. Assumer ça, je savais comment je voulais laisser ça. Et bon, voilà notre cupcake final. Désolée, hein. En fait, lorsque je mettais là, ça salit. Et puis, j'ai d'abord enlevé un tout. Donc, regardez-moi ça. Ça chauffe. Ouh. Oui, moelleux. Très moelleux. Très mou. J'espère que vous avez aimé la vidéo les beaux. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.